Je lis et j'entends beaucoup de personnes prétendre que la Russie est notre seul rempart contre le nouvel ordre mondial et que Poutine pourrait faire échouer le programme de domination des mondialistes, ce qui est complètement faux et utopique. Voici pourquoi. Sachez tout d'abord que la Russie est parfaitement en phase avec les objectifs du développement durable et donc de l'agenda 2030 mis en avant par Davos, qui comprend notamment la construction des villes de 15 minutes, l'électrification de tous les moyens de transport, la mise en place des quotas carbone, l'économie circulaire. Poutine a également approuvé l'introduction du passeport numérique, qui va progressivement remplacer les documents papier. C'est un communiqué officiel qui figure sur le portail d'information juridique. En février 2023 déjà, Poutine avait appelé à l'accélération de la mise en place d'une carte d'identité numérique qui remplacerait le passeport conventionnel. Selon un sondage récent, près de 60% de la population russe est réticente à l'introduction d'une telle innovation. Sachez également que Poutine vient d'introduire le rouble digital par le biais de la loi fédérale 340 de juillet 2023. Cette loi permet un contrôle total et absolu des citoyens, y compris la gestion complète de leur portefeuille, l'autorisation ou l'interdiction d'acheter certains biens et services en fonction de leur comportement. Et c'est bel et bien le système de crédit social chinois qui vient d'être introduit. L'annulation de la monnaie numérique est également au programme en cas de pandémie, de mobilisation nationale ou de guerre. D'ailleurs, en parlant de guerre, le 3 octobre, la Russie a organisé pour la première fois une formation uniforme de protection civile pour toutes les régions du pays. Selon l'article publié sur Moscow Times, le risque de conflit armé près des frontières du pays dégénérant en guerre impliquant des puissances nucléaires augmente en raison de l'atteinte aux normes et principes généralement acceptés du droit international. Le scénario des exercices prévoit la fin de la mobilisation générale en Russie, l'introduction de la loi martiale dans un certain nombre de régions, la destruction complète des installations de survie de la population dans certaines régions, jusqu'à 70% du parc immobilier et la menace de l'émergence de zones de contamination radioactive.